qu'on a des biens. Wouhou, confinement glam. Confi glam. J'ai le visage déjà hydraté. Donc j'ai déjà hydraté mon visage. Parce que c'est important en fait. La skincare, c'est une des parties clés du make-up. Si ça, c'est pas fait, te maquille même pas en fait. Et te dis pas, oh j'ai la peau grasse et tout. Même si t'as la peau grasse, hydrate ta peau. Justement, c'est pour ça que tu produis beaucoup d'huile. C'est quand tu hydrates pas justement assez ta peau elle combat contre tout le mat là. Elle dit non, il faut que je m'hydrate. Et du coup, excès d'huile. Bon, on hydrate sa peau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer aux sourcils parce que le make-up il est assez complexe comme comme vous avez pu le voir. Donc on va passer directement aux yeux. Vous avez vu, j'ai fait mes bébés hier. Jouez avec moi. Hein. Jouez avec moi. Wow. Ok. Sourcils sont brossés. On va prendre le concealer. Ah. J'avais oublié que j'avais de tout préparer. Toutes mes brosses sont ici. Ouais. Voilà. On va prendre un peu du Concealer Révolution en couleur C13. Allez, pépette. Ok. Vraiment juste comme ça. Hein. C'est pour les sourcils, donc tranquille. Il faut un miroir. J'espère que vous voyez, hein, parce que vas-y, j'ai pas un appareil photo pour commencer à zoomer, vu que c'est mon iPhone que j'utilise. Donc bon, on va galérer comme on peut, mais l'essentiel c'est que vous voyez l'essentiel et que vous sachiez suivre ce que je dis et ce que je montre. Bon, on met sur les deux côtés du pinceau de sorte à ce que le pinceau soit bien plat. Ok, on vient juste contourer, faire un espèce de contouring des sourcils. C'est tout. N'hésite même pas à dépasser, hein, surtout si tu sais que ton maquillage va partir un peu soit en fumée, soit tu veux le faire en mode triangulaire comme ça, genre en clean cut. N'hésite même pas à dépasser, hein, vraiment, genre comme ça. Tu vois, l'œil s'arrête là, mais tu dépasses un peu. Prolongation. Et puis on estompe avec un pinceau estompeur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise comme palette? La Bright Matte, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui, avec une couleur de la Dare to Create. En gros, les couleurs, c'est quoi? Rose, orange, violet et un peu prune. Voilà. Ouais, c'est ça la couleur, prune. Ces 4 couleurs-là. Donc c'est rose, orange, violet, prune. Si t'as ça, c'est bon. Si tu veux faire ça avec une autre palette de couleurs, c'est bon aussi. Tu n'es pas obligé d'acheter ça ou d'acheter ça pour pouvoir faire ce maquillage. Voilà. Pas de pression, je vous force pas à acheter des trucs. C'est un peu la hesse. Mais j'espère quand même que vous avez pu vous acheter quelques trucs avec la Black Friday qui a eu lieu hier. Donc les couleurs qu'on va utiliser, ouf, c'est tellement beau. C'est ça, ça, oh, ça et ça. Voilà. 1, 2, 3. Et puis une couleur prune ici. Et on va commencer par la plus foncée pour faire un dégradé très exotique. Donc la couleur ici, c'est celle-là. Prune comme ça. Ok, c'est parti. Combien de pinceaux j'ai utilisé pour ce look? Ils sont où? Non, pas celui-là. 1, 2,
3, 4, 5. J'en ai utilisé 5. Allez, on va dire 4. On va dire 4 parce que ça, c'était plus pour la précision, mais plutôt 4 pinceaux. Comme ça, vous voyez. Donc, ce sont tous des pinceaux estompeurs. Mais celui-là, il est petit et dense. Celui-là, il est grand quand même et fluffy. Celui-là, il est grand, mais il est plutôt dense aussi. Il est grand, mais dense. Ces deux-là se ressemblent un peu. Et puis, il y a celui-là, c'est un ombreur. Donc, tu vois qu'il est... Le retour est carré comme ça. Il est carré. Et il est aussi dense. Donc, c'est un ombreur. Et on va l'utiliser pour appliquer. Tu verras. Mais voilà, les 4 pinceaux principaux. Et ça, c'est plus pour la précision. C'est un petit pinceau comme ceci. Tu vois déjà la couleur qu'on va utiliser avec ça. Voilà. Donc, on commence avec le prune et ce pinceau-ci. Bon, je vais vraiment essayer de rapprocher. Attendez. Je vais essayer de rapprocher comme ça. Vous pouvez voir quand même au niveau des yeux ce que je fais. Je pense que là, on est assez rapproché. Bon. Moi, je vais utiliser ça. Non, je pense que je vais utiliser ça. Le miroir, il est un peu plus grand. Ouais, parfait. On prend le prune. On sature bien le pinceau. On tape, 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 tape. On sature bien le pinceau. Là, il est bien saturé. Et on vient le positionner ici. Là. Au coin externe. Ah oui, j'ai pas comment dire, j'ai pas fixé le concealer. Hein. Vous voyez bien que là, il est en train de griffer un peu. J'ai pas du tout... Je l'ai pas du tout fixé, comme ça vous voyez. Allez, on vient tapoter pour que la couleur reste aussi saturée. Et on y va au fur et à mesure. On part un peu en arc, enfin en oblique, et on va retourner dans le creux comme ça. Donc on monte comme ça, et puis on va continuer comme ça. Ouh. Mais il ne faut pas aller dans le creux de l'œil, au-dessus, pour être sûr que ça se voit quand vous avez les yeux ouverts. That's the purpose. Sinon, tous ces efforts pour rien, quoi. T'imagines, tu te maquilles, on voit pas quand t'as les yeux ouverts. Oh, flemme. C'est du gâchis. Tape. Deuxième pinceau, deuxième couleur. Deuxième pinceau, c'est le gros là. Celui qui est dense et qui est grand. On a utilisé le petit dense. Maintenant, c'est le dense grand. Et on va prendre le rose. Là encore, on tape bien. On tapote juste une fois pour enlever un peu l'excès, mais pas trop. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur le foncé et on dépasse la moitié sur le foncé et la moitié à l'extérieur. Comme ça, ça crée un petit mélange. Et là, t'es pas obligé de taper. Moi, je tape pas. Moi, je passe de gauche à droite comme ça, des petits mouvements de va-et-vient. Allez, let's go! On fait ça pour que ce soit bien estompé. Des petits mouvements, hein, c'est pas froup froup, c'est des petits mouvements, pas des mouvements d'essuie-glace. De derde kleur! Là, on prend le... Ouh, c'était ça? Oui, c'était ce pinceau-là. On prend celui-ci. Donc, c'est un pinceau fluffy qui est grand. Et on vient utiliser l'orange. On voit bien qu'il est tellement fluffy qu'il est... Il se plie dans tous les sens, regarde. Voilà. Et là, on vient blender, encore une fois, moitié sur le rose, moitié à l'extérieur pour pouvoir faire un joli... Comment on appelle ça? Qui laisse ça comme un effet diffusé comme ça. Bref, regarde seulement. Ouh! Comment ça ressemble à quelque chose? Bon, on a les 3 pinceaux. Maintenant, on retourne dans l'ordre contraire. On a utilisé orange. Maintenant, on retourne dans le rose. Et on vient blender.
It's wonderful. Ok. On est bon. Je fais juste un œil après, je vais faire l'autre hors caméra. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Coton-tige, ou tige-coton, je sais pas c'est quoi la vraie expression. Démaquillant. Ça c'est quoi? Eau micellaire. Eau micellaire de Sephora. Ok. Voilà, on l'imbibe d'eau micellaire. Et on vient donner notre forme pour après pouvoir bien tracer. Donc encore une fois, on va au-dessus du creux de l'œil pour être sûr que ça se voit. On va dans une forme, on donne une forme arrondie. On va pas jusqu'au bout, hein? Pas du tout même. On s'arrête à mi-parcours. Genre comme ça, là. Tu vois? Alors pourquoi on efface? On efface pour que après, lorsqu'on va remettre de la base, une couleur claire de préférence, mais bon ici en l'occurrence j'en ai pas, mais je vais mettre juste ma base pour les yeux, la couleur qui sera là, ici là au centre, elle pop de ouf. Parce que si j'avais laissé la base avec l'excès de couleur là et je mets encore du concealer et puis après je remets encore la couleur, non, ça allait pas être ouf, ça allait pas être ouf. Donc nous on veut que ça shine, on veut que ça brille, on veut que ça fasse mal aux yeux. On veut que quand on voit l'œil là, on croit que c'est le feu de signalisation alors que c'est juste tes beaux yeux. Maintenant, là cette fois-ci je prends la base. J'aurais dû avoir une base claire. Oh, mais j'ai une base claire. Ouh. Voilà, une base claire de chez... Il n'y a plus le nom, mais c'est Révolution ici. Juste à mettre, elle est claire comme ça. Je vais la mettre sur ma main. Le bruit est dégueulasse. Ok. J'avais oublié que tous mes pinceaux étaient déjà dehors. Et là, on prend un pinceau concealer. Et il est un peu pointu. Je sais pas si vous voyez. Il est un peu comme ça. Un peu en toit de maison, là. Ok. Là encore, on vient mettre des deux côtés. Ok. Des deux côtés pour qu'il soit bien plat. Et là, on va faire un cut crease. Doucement. Ne sois pas pressé. Prends ton temps. C'est en faisant que tu vas pas aimer la forme. Et tu seras frustré. On y va doucement. Je rêve vous êtes base LMZ. Bon, juste à moi utiliser ma base là, parce que vas-y, il me saoule déjà. Mais c'est mélangeable. Cool. Ok. Vous voyez? J'espère que vous voyez, hein? Non? Flop. Voilà! Puis le pinceau estompeur pour pouvoir enlever l'excès, toujours en tapotant bien sûr. Attention à la ligne de démarcation là. À la limite, faut pas la toucher de peur de la bouger. Ok! Encore une fois, on reprend le plum, le prune. Ici, n'hésitez pas à en remettre une couche s'il faut. On est good là. Le rose. Le rose, c'était quoi? C'était ça? Oui, le pinceau du rose. J'ai toujours ça, purée. C'est devant moi, mais je le vois pas. Ok, le pinceau du rose. On remet un peu de rose. On vient mettre le rose juste à côté, en tapotant toujours. Et le dernier pinceau, c'était quoi? Oh, mais c'est voilà, c'était ça. Voilà.
Attention à la limite, hein. On s'approche, mais on n'y va pas trop. D'où le petit pinceau après. Et c'est là que le petit pinceau intervient pour la limite. Tu vois? Pour la précision ici. Oh God! It's amazing. Je vais juste revenir un peu avec le... 2 fois le même problème. Il est là. Le rose. Juste remettre un peu de rose ici. Je reviens, je fais l'autre œil. Est-ce que je fais une transition? Comment on fait les transitions? J'en ai aucune idée. Comment elles font les meufs de TikTok? Attendez, je vais essayer. Je vais essayer, hein. Si c'est Mzi, rigolez pas. On va essayer un truc un peu... Je suis sûre que ça va être Mzi. La transition, je suis sûre, elle était flinguée, mais c'est pas grave. Je suis fière quand même. Et on retourne aux yeux. D'où notre 4e couleur qu'on n'a pas utilisée. Je suis sûre que tu t'es dit, mais elle a dit 4, on en a utilisé que 3. On va utiliser ce violet-ci maintenant pour faire un espèce de eyeliner. Tu me swings? Donc on prend un pinceau eyeliner biseauté, très fin. Ok. On vient le tremper aussi et la pointe et les côtés. Et on va pas tirer, on va taper encore une fois. On tape beaucoup, hein, mais voilà, on va taper le eyeliner. Canon, frère! Wow! Il est un peu dramatique, hein, donc il est épais quand même. On le fait épais. Dramatique comme nous. Comme moi, en tout cas, oui. Oui, cute. Ok, on s'attaque maintenant en dessous. On réutilise le même pinceau. On vient un peu essuyer vite, vite. Et on prend le prune pour tracer ici en dessous. Et connecter là-bas et ici. Maintenant, on va reprendre le pinceau avec le rose. Il y a déjà du rose dessus, donc vous inquiétez pas. On va juste venir flouter. N'hésite pas à faire ceci ou prendre un autre pinceau. Mais moi, j'ai la flemme dit quand même. Allez, on vient flouter ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le mascara, les faux cils et l'intérieur de l'œil. Et les amis, la lumière elle est en train de se partir. Oh, voilà, j'ai rajouté ma petite coque. Voilà, donc voilà le make-up final. Je vais juste baisser un peu mes faux cils que je viens de coller et que j'ai pas pris le temps de ajuster en fait. C'est trop ghetto. Je l'ai baissé un peu. D'où l'importance d'avoir un recourbeur de cils, les gars. Voilà, c'était un peu trop des ou. We're looking pink and fabulous. So, voilà. Voilà la fin du make-up. Et je suis trop contente. Franchement, je le trouve trop beau, trop magnifique, trop... Period. Donc, j'ai déjà pompé. Oui, j'ai déjà pompé. Donc voilà le make-up que je portais hier. Attends, je vais juste faire comme ça, vous puissiez voir d'un peu plus près. Exotic. En tout cas, je me suis donnée à fond, je suis contente parce que c'est un make-up qui sort vraiment de ma zone de confort. Donc, on est très content, on est happy, les baby hairs sont faits, on est content, on est happy. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Now I gotta take pictures and voilà. Peace out. Hey, prenez soin de vous. Je vous aime fort. Bye.